Je n'ai pas besoin, je pense, de développer longuement l'idée que démocratie et liberté de la presse sont inséparables. Il n'y a pas d'exemple de régime dictatorial qui respecte la liberté de la presse. Et j'espère qu'il n'y a pas de démocratie qui puisse fonctionner sans liberté de la presse. C'est donc un pilier fondamental des valeurs auxquelles nous croyons et pour lesquelles nous nous battons. L'actualité internationale, depuis quelques mois, cette formidable aspiration des peuples, non seulement des peuples arabes, mais plus largement des peuples tout court, à la liberté, à la libre expression, à la démocratie, au respect de la personne humaine. Et je crois une raison supplémentaire pour nous inciter à célébrer avec conviction et engagement cette journée internationale. Les conditions d'exercice du métier de journaliste, puisqu'il n'y a pas de liberté de la presse sans libre exercice du métier de journaliste, est pour ce ministère depuis toujours et aujourd'hui plus que jamais une priorité dans notre politique de défense des droits de l'homme. Je voudrais rappeler qu'à l'ONU, c'est à l'initiative de la France que le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité en décembre 2006 la résolution 1738 qui réaffirme la nécessité de prévenir les actes de violence à l'encontre des journalistes. C'est également à l'initiative de la France que la résolution plus récente, 1973, sur la Libye, condamne, je la cite, les actes de violence et d'intimidation que les autorités libyennes commettent contre les journalistes. Cet engagement de la France se traduit aussi sur le terrain et pas simplement dans l'adoption de textes. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères se mobilise, vous le savez, systématiquement en faveur de la sécurité des journalistes. J'en donne quelques exemples. Protection et évacuation des journalistes alors qu'ils étaient victimes de violences lors des prémices de la révolution égyptienne. Mise en sécurité de l'ensemble des journalistes menacés à l'hôtel Novotel d'Abidjan. Libération des 2 journalistes de l'AFP prisonniers des hommes de Kadhafi. Rapatriement de Baptiste Dubonnet, journaliste blogueur, grièvement blessé à Misrata, qui hélas n'est pas en bonne santé. Plus généralement, le respect des libertés de la presse et d'opinion fait l'objet d'un suivi très vigilant du ministère. Il y a quelques jours encore, la France a condamné l'assassinat du journaliste salvadorien Alfredo Hurtado. La France a demandé aux autorités syriennes la libération d'un journaliste algérien, Khaled Sid Mohan, et je viens de recevoir à l'instant même l'information selon laquelle il a été libéré. Voilà quelques exemples, on pourrait sans doute en donner d'autres. Je sais que les journalistes payent un lourd tribut au combat qu'ils mènent. 57 journalistes ont été tués et 171 emprisonnés en 2010. Ce qui rend plus nécessaire que jamais notre mobilisation. Je voudrais aussi rendre hommage au courage des cyberjournalistes qui, malgré la répression, prennent des risques pour mieux nous informer. La roue de la liberté, vous le savez, a joué un rôle moteur dans les printemps arabes. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai rencontré certains de ces cyberjournalistes, ou en tout cas cyberacteurs, place Tahrir au Caire ou à Tunis. En cette journée, je voudrais enfin saluer le travail de la direction de la communication et de M. Valero, le porte-parole de notre ministère, pour vous informer. Avec un point de presse par jour, un contact permanent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les journalistes, je voudrais rendre hommage à cette mobilisation, à l'ensemble de l'équipe qui est à votre disposition et qui est là pour exprimer, bien sûr, les positions de la France sur tous les sujets d'actualité. Je conclurai en vous assurant que partout dans le monde, la France est à vos côtés. Nous avons symboliquement repris aujourd'hui sur le site France Diplomatie le logo de la Journée mondiale de la liberté de la presse des Nations Unies. Et naturellement, vous ne comprendriez pas que je conclue cette brève intervention sans rappeler l'une de nos priorités ou notre priorité, enfin l'une de nos 2 priorités, puisque nous avons aussi des otages au Mali. Je veux parler de la libération de vos 2 confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, enlevés en Afghanistan le 30 décembre 2009, 490 jours.
Je mesure l'angoisse et la souffrance de leurs familles, de leurs proches, de leurs collègues. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment au comité de soutien que je recevais, nous ne ménageons pas nos efforts. Nous avons pensé être très près du but au début de cette année. Malheureusement, les choses se sont compliquées. Nous avons repris nos démarches, nos discussions, nos tractations, en gardant confiance dans la possibilité de les faire aboutir favorablement. Je ne donnerai pas de délai ni de date. Vous connaissez là-dessus ma prudence, tout simplement par respect à la fois pour la vérité et pour les familles. Moi, je voulais juste dire que l'action de la France doit être, bien sûr, de protéger, de défendre les journalistes partout, et aussi de veiller à la consolidation de ces libertés. Là, je pense très fort à la Tunisie, à tout ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Il y a une formidable liberté d'expression qui est apparue en Tunisie après le départ du président Ben Ali, mais rien n'est acquis, tout est très fragile encore en Tunisie. Et je crois que tout le monde aujourd'hui, la France et d'autres États, doivent faire en sorte que cette liberté de la presse nouvelle en Tunisie soit réelle et soit consolidée. Et si tout le monde n'aide pas à cette consolidation, il y a un vrai risque de retour de la censure en Tunisie. Je crois que plus que jamais, il y a besoin effectivement de soutenir les journalistes locaux, qui vivent des heures extrêmement difficiles dans toute cette partie du monde, des heures difficiles parce qu'il n'y a jamais eu autant de journalistes arrêtés, assassinés que depuis le début de l'année dans le monde arabe, et qu'il y a un réel besoin de les soutenir, de les protéger. Très souvent, les journalistes français, bien entendu, bénéficient de dispositifs particuliers. C'est normal, on est ici au ministère français des Affaires étrangères, mais c'est vrai qu'il faut réussir à trouver les moyens de protéger et de soutenir tous les autres journalistes aussi. Je pense aux journalistes locaux, je pense aux fixeurs des médias français aussi. C'est une de nos préoccupations. On a trop souvent l'impression que ces fixeurs sont parfois oubliés, alors pas par le ministère, pas par les autorités, mais oubliés d'une manière générale, parce qu'ils sont moins connus, parce qu'ils sont moins visibles, etc. Et je crois qu'on a tous besoin, et c'est notre rôle à nous, journalistes aussi, dans des pays plus libres, de soutenir aujourd'hui ces journalistes qui sont vraiment à la croisée des chemins. Tout est très fragile, il y a une répression sans précédent contre les journalistes en Syrie. Alors je suis content, et j'espère que la nouvelle va être confirmée de la libération de Khaled Sidmohand, qui, je vous le rappelle, travaillait notamment pour des médias français en Syrie, mais c'est vrai qu'on est plus inquiet que jamais sur le sort des journalistes syriens, sur le sort des journalistes libyens, des journalistes au Yémen, des journalistes au Bahreïn, et la liste est malheureusement très très longue aujourd'hui, des journalistes qui sont vraiment réprimés d'une manière violente. La répression qui s'abat sur eux aujourd'hui, en Syrie notamment, est extrêmement violente. Je veux dire, ce sont vraiment des agressions physiques fortes, des emprisonnements. On ne sait pas dans quelles conditions ils sont détenus, on ne sait pas dans combien de temps ils vont être libérés, et il y a réellement besoin de se mobiliser, de défendre cette liberté de la presse aujourd'hui.